Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 février pour le signe des Poissons, Soleil, Ascendant ou Lune en Poisson. Alors votre énergie de la semaine avec l'oracle de la Rose, ce sont les murmures de la terre-mère, créativité, idées, inspiration, artiste, et auteur, mais c'est, j'ai vu hiver aussi, winter, mais c'est écrivain, auteur-écrivain, connexion, canalisation, ok. On est quand même sur la fin de l'hiver, on entre dans votre saison, les poissons, soleil en poisson ici le lundi, c'est la fin de l'hiver, on est sur une période de transition, fin de l'année zodiacale, on est sur des énergies mutables, de fluctuation, le printemps qui est en train de germer gentiment, les oiseaux qui chantent. Espace de créativité, c'est ce qui est décrit là, c'est l'énergie du soleil en poisson, en fait. On est complètement sur cet espace de créativité, de connexion aussi avec le monde invisible et insaisissable. Bon, et ben écoutez, voilà, moi je pense que vous allez vous retrouver vraiment dans votre énergie, ça vous fait du bien d'avoir le soleil dans votre signe, ça vous soutient sur la semaine et au-delà, je pense. Vous allez vous sentir connecté aux énergies de la source, empathie, télépathie, ça va dépendre un petit peu de votre sensibilité, de vos habitudes, de ce que vous avez envie d'explorer, mais vous allez vous sentir bien, les poissons. Ça, c'est très très important à préciser. Regardons les énergies de la pleine lune en Vierge qui se réalise le samedi 24 à 13h30 heure de Paris avec le tarot. Vous avez le 8 de denier. Ok, par analogie, le 8 de denier, c'est soleil en Vierge. Votre travail est bien fait et paye. Vous allez vers votre abondance. Et justement, on a une question ici d'abondance ou de manque. Qu'est-ce qui est présent chez vous? Qu'est-ce que vous gardez à l'esprit? À quoi vous donnez de l'importance? Bon, on a déjà un élément de réponse ici avec ce 8 de denier. Il y a un équilibre dans la matière, dans les finances peut-être, un équilibre dans un sens de l'équilibre, dans l'abondance autour de vous. On verra ce que disent les cartes en complément. Alors, regardons maintenant les messages quotidiens sur le lundi 19. Le 10 d'épée et la lune. Vous êtes à la fin d'un cycle là. Ouais. Vous laissez quelque chose derrière vous, vous terminez. Voilà. Alors, le 10 d'épée, c'est la fin du cycle, on va vers un jour nouveau. Là, regardez cette vague qui va submerger. Il y a aussi un afflux massif pour vous d'intuition, d'empathie. Il y a quelque chose qui va vous submerger. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose, de vous connecter à vos intuitions, de vous reconnecter à votre famille, à vos origines, à votre centre, à votre cadre intérieur, à votre base. Et ça ressort dès le début de semaine. Ok, alors on continue avec le mardi 20. Alors ici on me dit qu'on a encore une notion d'équilibre avec le 8 de bâton, communication, équilibre dans l'énergie vitale, ancrage, potentiellement vous vous occupez de la maison, vous cuisinez pour votre autre, vous cuisinez pour vous, vous faites des bons petits plats, vous œuvrez au quotidien, vous faites prendre aussi quelque chose, peut-être parce que vous communiquez, vous êtes au clair avec vous-même, avec ce que vous désirez et vous le faites savoir en fait. Ok, la lune au sextile d'Uranus, elle invite aussi à une libération, quand même, à une libération par rapport à la communication, ouais, par rapport, on a une lune en cancer, par rapport au changement que vous désirez aussi dans votre base ou peut-être dans votre foyer aussi. Sur le mercredi 21, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes nombreux à avoir eu le pape. On a le masculin ici qui sort, donc des énergies très masculines qui sont présentes, agir pour la loi peut-être, agir spirituellement, agir avec justesse, peut-être un guide aussi qui vous pousse à agir d'une certaine manière, vous vous reconnectez à votre masculin, c'est peut-être un homme aussi qui vous accompagne dans votre cheminement, ou vous vous reconnectez à votre virilité ou à votre part masculine en fait, voilà, en fonction de votre situation et de vos désirs. Sur le jeudi 22, c'est votre pivot de semaine, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors on a le roi de bâton et l'anneau. J'ai un engagement ici avec un signe de feu, lion, sagittaire, bélier. Une forte polarité masculine, ou bien c'est vous aussi qui allez agir pour une union, pour un engagement. Alors c'est vrai qu'on a toute la semaine une conjonction Vénus-Mars
en Verseau, qui ouvre un espace de passion avec beaucoup d'intensité et de désir dans les relations et dans la créativité. Donc c'est peut-être ça, surtout dans les relations sentimentales, mais aussi engagement professionnel, associatif, engagement vis-à-vis d'un ami, ici aussi. Ouais. Vous êtes en train de faire bouger les lignes par rapport à un lien. Vous allez peut-être faire une proposition d'engagement à quelqu'un de façon originale et surprenante aussi, c'est possible. Ou bien c'est quelqu'un qui vous fait cette proposition-là. Ce fameux signe de feu dont je vous parlais. Sur le vendredi 23. Alors on a un autre roi, on a le roi de coupe. Un roi de coupe. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs options autour de vous aussi au niveau d'un masculin, au niveau d'un engagement. Mais un des deux est sincère, l'autre est un peu perdu. Ou en tout cas ambigu et peut-être manipulateur également. Alors, on a des rois, ça peut être des masculines aussi, ça peut être des énergies masculines chez une femme. C'est quelqu'un qui transmet, c'est quelqu'un qui enseigne, qui a des choses à donner à l'autre, qui est peut-être dans l'idée du service, dans l'idée de l'enseignement, de l'aide. Mais là, il y a quelque chose qui n'est pas... Alors peut-être quelqu'un qui est très tourné vers son travail, mais aussi quelque chose qui n'est pas clair par rapport à cette personne. Après, c'est peut-être vous aussi qui avez du mal à vous positionner par rapport à cette énergie de couple, quelqu'un qui a peut-être de l'écoute, de l'empathie, de l'amour à donner à quelqu'un de votre entourage. Il peut y avoir une certaine forme de tension, de compétition ici. On va regarder ce qui vient vers vous sur la pleine lune en Vierge. Ouais, vous avez le monde. Vous y voyez clair en fait, sur les leçons de vie, sur là où est votre abondance. Et vous choisissez manifestement d'aller vers votre abondance, vers votre joie, votre bonheur. Les choses sont très très claires. Vous vous libérez d'un poids. Ouais. Vous allez ouvrir une fenêtre un grand potentiel en fait pour aller vers votre abondance. Et ça passe aussi par rapport à cette saison des poissons vers votre créativité. Si vous êtes artiste, musicien, peintre, homme ou femme, vous vous reconnectez à votre nature profonde. Vous allez peut-être jardiner aussi en vous connectant aux énergies de la terre-mère, jardiner, maçonner quelque chose avec de l'argile, façonner, voilà. Je vous sens dans quelque chose de très tactile, peut-être aussi qu'on bouge, peut-être qu'on y voit clair sur un mouvement, un déplacement. Ouais. Ça va être très surprenant à mon avis, comme un éclair, au moment de cette connexion à l'énergie lunaire, la lune qui est opposée à votre signe. Donc elle vient vous éclairer de sa lumière en réflexion, vous avez le soleil dans votre signe, et puis vous recevez en retour la lumière du soleil qui revient depuis la lune. Donc elle vient éclairer d'une autre manière aussi votre ego, votre volonté. On a le mental aussi, avec Mercure qui est conjoint au soleil, et on a Saturne qui vient nous parler du karma, de la destinée, aussi de l'idée de faire grandir son temple intérieur, de l'expérience de vie qu'on retrouve ici avec le monde. Donc il y a quelque chose qui va s'éclairer comme ça, de façon indirecte aussi, au moment de cette pleine lune, et vous allez récolter l'abondance, vous allez la reconnaître. Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, j'ai le sentiment que vous êtes droite dans vos bottes, vous savez tout ce que vous avez fait pour aider une situation, que ce soit sur le plan professionnel dans une entreprise, par rapport à votre job globalement, si vous êtes en indépendant ou voilà, en freelance, ou dans votre entourage, même si vous n'avez pas de travail, que vous êtes à la retraite, et puis tout ce que vous avez fait pour votre famille, pour vos proches, pour votre autre. Ouais. Pour que l'abondance existe. Sur le dimanche 25, qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a un cavalier de bâton et le livre. Beaucoup de désir, de volonté de suivre peut-être un nouvel apprentissage, de suivre une leçon pour montrer à l'autre son envie, son désir, c'est possible aussi, des connaissances, une envie de découverte d'une autre culture. On se passionne pour quelque chose d'inhabituel, ouais. Quelque chose d'extérieur à votre culture, à votre vie actuelle.
Moi, j'ai des rencontres en fait, hein. En particulier si vous êtes à la recherche de nouveaux partenariats, de nouvelles rencontres, il y a quelqu'un qui vient vers vous. J'ai encore ce signe de feu là. Beaucoup de passion potentielle, d'expressivité, de vitalité, quelqu'un de joyeux, un peu mystérieux aussi, qui vient vers vous avec des connaissances qui vont vous fasciner. Voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.